Ça c'est votre bouche en beaucoup plus grand, d'accord? Est-ce que vous arrivez à peu près à me dire où se trouvent les différents types de dents? Les dents, leur formation, leur anatomie, leur mystère sont au programme à la médiathèque Malraux. À l'occasion de la fête de la science organisée dans toute l'Alsace, les chercheurs d'un projet transfrontalier mené notamment par la faculté dentaire de Strasbourg partagent ici leur savoir et leurs recherches avec le public. C'est un projet de recherche qui s'intéresse aux manifestations bucco-dentaires des maladies rares et qui est un projet de recherche translationnel. Depuis le fauteuil du chirurgien dentiste jusqu'au laboratoire de recherche qui vise à comprendre la formation de la dent et les anomalies du développement dans le cadre des maladies génétiques, maladies rares. Soit chez le patient, soit en étudiant des modèles animaux. Comme ces chercheurs, de nombreux autres professionnels proposent ce week-end aux petits et grands animations, expositions, conférences dans toute l'Alsace pour mieux comprendre la science, ses avancées et ses applications dans la vie quotidienne. 3 millions de personnes en Europe sont concernées par ces maladies rares bucco-dentaires. Le public peut ici faire connaissance avec ces thématiques grâce à une approche pédagogique et ludique. C'est un circuit, il commence avec la reconnaissance des dents chez les humains. Et puis ensuite, on regarde comment les dentistes peuvent deviner l'âge d'un patient à partir d'une radiographie des dents. Et puis, à la fin, on montre quelles sont les différentes maladies dentaires chez les humains, des maladies plutôt rares, génétiques. Et on discute un peu les travaux dans notre laboratoire pour découvrir quels sont les gènes impliqués dans ces maladies et comment on les diagnostique, comment on les traite. Ici, en plus des puzzles et radios, des squelettes d'animaux prêtés par le musée zoologique de Strasbourg permettent d'observer de très près les différentes dentitions des mammifères. Au niveau du développement dentaire, ce sont les mêmes gènes qui sont impliqués, que ce soit chez l'homme ou chez n'importe lequel de ces animaux. Malgré ça, on peut avoir des dents qui ont des formes vraiment très différentes. Et ça, c'est lié en fait à des toutes petites différences de dosage entre chacun des gènes. Chacun de ces animaux a évolué. Donc ce processus d'évolution, il s'est fait par rapport à ce qu'ils vont manger. Si on regarde la panthère et le phoque, qui sont deux animaux qui finalement ne se ressemblent pas tellement, leur dentition se ressemble beaucoup parce qu'ils ont tous les deux des crocs. Parce que par exemple, la panthère va manger de la viande et va chasser, de même que le phoque qui va chasser du poisson. La fête de la science, c'est jusqu'à dimanche soir dans toute l'Alsace, avec des jardins des sciences, place de l'Université à Strasbourg et au campus de la Fonderie à Mulhouse.